Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une petite revue matérielle orientée, comment dirais-je? Bah, ville. Il y aura une deuxième partie de cette vidéo, mais qui sera sur Patreon et donc qui traitera tous les autres cas en montrant un autre type de matériel. Donc en fait, là je vais me préparer un petit café, là c'est de l'eau. Et puis pour préparer le café, eh bien il faut des réchauds. Alors, ma sélection pour ce qui concerne la ville, bah, c'est simple, c'est deux types de réchauds. Donc, un réchaud de type Tatonka avec l'alcool, et puis bon, bah, le petit support dessus. Et sinon, le Jetboil, le modèle Zip. En fait, au niveau du poids, ça revient à peu près à la même chose. Il faut savoir que le Tatonka avec donc les supports comme ça, et puis une petite bouteille d'alcool de réserve, ça fait 550 grammes. Si on rajoute une bouteille d'alcool, ça nous fait 600 grammes. Et puis si on prend le Jetboil, le Zip, avec la cartouche de gaz dedans, on arrive à 650 grammes. Donc ouais, il y a 50 grammes de différence. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous avez moyen d'investir dans le Jetboil, donc ça peut être un avantage. Sinon, bah, vous pouvez prendre le Tatonka qui est très très bien et puis qui coûte pas très très cher en fait. Donc il y a un avantage au niveau du Tatonka vu que ça fonctionne avec de l'alcool. En cas de pénurie, bah, vous pouvez brûler de la vodka, vous pouvez brûler du parfum, il y a pas mal de choses. Alors là, je vais voir pour me préparer un petit café. On va voir si ça veut bien prendre, parce que comme il y a du vent, que je suis au bord de la mer, donc il faut que ça tienne. On va voir ce que ça donne. De toute façon, je vous montrerai. Alors, là, j'essaie déjà de séparer le support, pas perdre la partie qui permet de le relier. On la met là. Donc, hop, on met le support ensemble. On va voir, parce que je l'ai reçu il y a 2 jours. On va voir si ça fonctionne vraiment ou pas. Donc, ça nous donne une jolie croix. On va voir si ça rentre au niveau du Tatonka. Et bah de ce côté-là, ça rentre pas. Il faudra peut-être l'élargir un peu ou limer une partie. Ouais, ça tient, mais bon, c'est moyen à mon sens. On va essayer de l'allumer. Alors, où est-ce que j'ai? J'ai ici le briquet. Alors, voilà. Alors, ça a pris. Ok, on est bon. On va prendre la petite tasse. On va mettre de l'eau dedans. Voilà, ça fait à peu près. Et puis on va le mettre à chauffer. Alors il faut savoir que l'alcool, ça chauffe, mais ça n'a pas le même pouvoir calorifique que le gaz. Donc le gaz ira beaucoup plus vite. Ça, c'est aussi un élément dont il faut tenir compte. Et puis là, je vais prendre mon café à la noisette. Alors ça, c'est des paquets que j'ai depuis 3-4 ans. Ils sont plus du tout solubles. Enfin, c'est-à-dire que c'était une poudre avant, puis là, ça fait comme des morceaux, donc je ne sais pas ce que ça donnera. On va tester tout ça. Alors, ouais, bon, l'odeur, elle est bonne. Et puis, on va le verser là-dedans. On va voir si ça se défait ou pas.
Alors, hop. Voilà, c'est bon. Ouais, donc au niveau du poids, comme je disais, c'est quasiment similaire. Au niveau de la température, bah, beaucoup plus rapide avec le Jetboil. Au niveau de l'encombrement, c'est à peu près la même chose, sauf que avec le réchaud alcool, vous devrez prendre en plus soit une popote, soit en plat en métal qui vous permettent donc de préparer vos repas. Là, je compte en fait les deux appareils comme étant les deux réchauds pour un bug out bag pour le bob, en fait, et pour tenir environ 3 jours avec. Donc c'est pas sur du long terme. Le long terme, j'en parlerai dans la vidéo. Mais voilà, donc là, a priori, je pense que le café est fait. Ah, il a l'air bon, c'est pas encore chaud. On va attendre un petit peu. Mais voilà. Donc au niveau des coûts, il faut compter, je crois, environ 85 € pour le Jetboil. Et puis pour le Tatonka, il est à 16 €. Et puis le support est à 10 €. Et l'autre support est à 15 €, ce qui nous fait 31, 41 €. Ouais, donc du simple au double en fait. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a convaincu. Et puis on va essayer de ne pas se faire cramer les doigts. Ah, c'est chaud, c'est très chaud. On va le laisser refroidir un peu. Et puis on va essayer d'éteindre l'alcool qui maintenant a bien pris. Donc ça aussi c'est un truc à tenir en compte après. Parce que si ça se renverse, bah, on est mal parti. Hop. Et il ne veut pas s'éteindre. Bon, et puis ça a fondu ma cuillère en plus. Bon, bah, je vais m'en occuper. À tout à l'heure. Ok, et puis bah, maintenant on va faire le test avec le Jetboil. Donc vous verrez dans la partie 2 sur Patreon, en fait, je prépare tout un tas d'hamburgers avec. Là vous verrez comment j'ai préparé 2 hamburgers avec l'alcool et avec le Jetboil. Mais dans l'autre, bah, vous aurez l'occasion de voir le reste, si ça vous intéresse bien évidemment. Donc la petite cartouche de gaz qui va bien. Hop. Le brûleur. Alors, on va commencer à monter tout ça. Hop, on enlève la petite cartouche de sécurité, la protection. On monte la cartouche. Voilà, c'est fait. On prend le support. Hop. On monte le support. Voilà, comme ça, on est bon. On enlève la partie inférieure. Hop. On fixe le support, voilà, ça nous donne ça, c'est parfait. Alors, je vais le mettre dans le bon sens, comme ça j'aurai accès à tout ce qu'il faut. Je vais verser l'eau pour le deuxième café. Voilà, comme ça c'est fait. Hop, et puis on va essayer d'allumer tout ça. Alors. Alors on va laisser sortir un peu de gaz.
En fait, la cartouche là, je l'ai remplie et puis j'ai peut-être mis un petit peu trop de gaz. Donc c'est pour ça que ça pose problème. Donc attention au remplissage des cartouches. Faire ça comme il faut. Ouais, là, on va essayer quelque chose. Ouais, parce que la cartouche, elle est... Ouais, bah, j'ai jeté l'eau. Bien, magnifique. Bon, bah, c'est pas grave. Ça veut pas prendre. Comme quoi, des fois, on a des surprises. Bon, bah, j'aurai pas de café. Et puis, on va se faire sortir un peu de gaz parce que... il y en avait trop. Donc, c'est raté pour cette démo. Il faudra que je la refasse. Je la referai tout à l'heure quand je serai à la maison. Je vous offre une vue vide. Il n'y a personne sur la plage. Elle m'appartient. Voilà, bon, bah, je suis de retour. Et puis on va réessayer cette fois en espérant qu'il n'y ait pas de problème. Donc, je prends, j'enlève les parties qui ne sont pas nécessaires, je sors la cartouche, j'enlève la protection, je prends le brûleur, je le monte. Alors en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait trop de pression, et puis le gaz sortait, on voit peut-être encore la condensation. En fait, il sortait froid, et ça, je l'ai totalement le brûleur. Donc c'est pour ça que ça n'a pas joué. Hop, on remet le petit triangle, comme ça on est bon. Voilà. Et puis, on va enlever ça. Hop, voilà, comme ça c'est bon. On le monte dessus, c'est réglé. Tout est bon, ou presque. On met l'eau pour le café. Hop. Alors, c'est gradué jusqu'à 500 millilitres, hein, donc il y a de quoi faire. Voilà. Donc là, ça doit être bon. On l'entend bien brûler cette fois, il n'y a pas de problème. Ça va rapidement faire le café. Ouais, quand ça veut bien prendre, bien évidemment. Ah. Voilà, c'est bon. Ouais, donc comme je disais tout à l'heure, ça m'a fondu la, la cuillère quand je l'ai mis sur ces éléments. Donc ça va falloir peut-être gratter un petit peu. Voilà, bon bah là ça chauffe rapidement, hein, on voit déjà de la fumée. Et puis on va prendre l'eau de cappuccino à la noisette. On verra comment c'est. Alors ouais, c'est bon là, ça a chauffé. Hop, on est bon. Hop, on enlève.
Voilà. On verse là-dedans. On ouvre le cappuccino. C'est du cappuccino roumain. Ah, c'est excellent. Et puis, on le met là-dedans. Voilà. On va mélanger et comme ça, ça se prépare. C'est un peu chaud pour mon goût. Donc, il faut que j'attende un peu. On va laisser que ça se défasse. Il y a le sucre, il y a tout qui est dedans. Ça donne une mousse qui est assez sympa. Donc voilà, comme ça vous avez vu. À tout à l'heure pour la suite. Au niveau des prix, donc l'alcool à brûler, d'après ce que j'ai vu en France, il revient, on trouve aux environs de 2 francs 60, 2 francs 70 le litre, donc c'est pas très très cher. Et puis une petite cartouche de type Primus, les 100 grammes qu'on peut mettre dans les Jetboil Zip. Alors là, ça revient environ à 5 francs. Bon, ça peut être, enfin 5 francs, 5 euros, pardon, je pense, en francs suisses. Donc ça peut revenir un petit peu plus cher, il faut voir. Bon, ça se stocke facilement l'un ou l'autre, ça se transporte facilement aussi, comme vous avez pu le voir. Maintenant, c'est une question de choix, avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Disons que l'alcool peut permettre aussi de faire partir un feu si vous en avez besoin. Il y a plusieurs options avec. Donc voilà, c'est une question de prix, je dirais. Comme vous l'avez pu le constater, il y a eu quelques petits soucis avec l'utilisation du Jetboil, ce qui était normal. Comme j'avais rempli la cartouche, parce que je les recycle, j'avais rempli la cartouche, en fait je l'avais mise à 220 grammes au lieu de mettre 200 grammes. Donc il y avait trop de gaz. Et par rapport à la chaleur, le gaz sortait liquéfié. Et c'est ce qui a posé le problème. Donc voilà, si ça vous intéresse la suite, vous pouvez me retrouver sur Patreon. Sinon, vous pouvez gentiment cliquer sur abonnez-vous et puis la petite cloche, etc. pour être informé quand il y a une nouvelle vidéo. Voilà, alors à tout bientôt. Et n'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu. Ciao!